L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme: Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront: C'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit: Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit: C'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Voilà, donc on arrive à un moment assez décisif de la Genèse, hein, où Dieu demande à Abraham de partir pour la terre promise. Alors la terre de Canaan, donc c'est une terre promise pas spécialement pour Abraham, mais surtout pour sa descendance. Donc ça préfigure un petit peu ce qui va se passer après avec Moïse, le retour des Hébreux sur la terre de Canaan. Mais pour l'instant, on a un Abraham qui arrive sur cette terre, qui va construire quelques autels pour Dieu, et puis à cause d'une famine, va devoir repartir pour aller plus au sud, donc jusqu'en Égypte, hein. Voilà. Donc on a dans ce chapitre toutes ces régions qui sont connectées, hein, tout au long de l'Ancien Testament, et qui est une zone très importante, hein, historiquement. Donc entre la Mésopotamie, Canaan et l'Égypte, hein, il y a tous ces rapports qui vont être, il y a toutes ces régions qui vont être interconnectées à partir de maintenant, dans le texte et aussi historiquement. Voilà, donc Abraham arrive finalement en Égypte, hein, et là, il y a un grand problème éthique qui se pose, hein, surtout pour nous, lecteurs contemporains, mais je pense pour tout lecteur de la Bible à l'époque aussi. C'est cette histoire de la livraison de la femme d'Abraham à Pharaon. Donc pour sauver sa vie, sauver le groupe, hein, aussi, finalement, Abraham décide de faire croire à Pharaon que Sarai est sa sœur et non sa femme, et c'est ainsi que Pharaon va décider de prendre la femme d'Abraham pour lui, et il va récompenser même Abraham en lui donnant tout un tas de richesses, d'animaux, etc. Voilà. Et il y a après ça les fléaux qui tombent, un certain nombre de fléaux qui tombent sur l'Égypte à cause du fait que Pharaon ait pris la femme d'Abraham. Alors ces fléaux,
ces fléaux annoncent finalement un peu ce qui va se passer après dans un second temps avec Moïse, en Égypte, hein. Donc c'est une terre, qui est toujours une terre de fléaux, hein, finalement, l'Égypte. Pas forcément à chaque fois, à cause de Pharaon, hein, parce que là, on a un Pharaon qui va se rendre compte du problème et qui va d rendre la femme, de d'Abraham, qui va lui rendre sa femme. Par contre, le second pharaon, celui de Moïse, il va s'entêter et les fléaux vont continuer de s'abattre sur l'Égypte. En tout cas, ça nous indique quand même une petite chose historique sur l'Égypte, c'est qu'on a un pays qui est quand même, sujet sûrement à beaucoup de fléaux, à cette époque, hein, qui doit avoir un climat et assez, compliqué, hein, à l'époque, hein. Voilà. Et voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a quand même, Pharaon qui communique avec Dieu, hein, puisque Pharaon est capable de comprendre, que le problème vient du fait qu'il ait pris, Sarai. Donc Dieu communique encore, ici avec, comment dire? Un groupe plus large, d'humains, pas seulement avec Abraham et sa famille, mais avec, un peu tous les hommes. Contrairement après où il y a une sorte de communication privilégiée avec, le peuple d'Abraham et plus tard, le peuple d'Israël, hein. Voilà, et c'est aussi, la première fois, dans l'Ancien Testament qu'on a ces allées et venues entre Canaan et l'Égypte, et par la suite, on aura bien sûr, l'histoire de Joseph, puis celle de Moïse, hein. Donc on voit qu'il y a tout un tas de relations qui sont parfois conflictuelles, qui sont parfois enrichissantes entre Canaan et l'Égypte, qui se déroulent, durant, tout le récit de l'Ancien Testament, hein. Pour le cas de Joseph, on le verra plus tard, mais c'était beaucoup plus positif, hein, puisque Joseph, va sauver, l'Égypte et va devenir quasiment l'égal de Pharaon. Et voilà, donc ce qu'on sait aussi historiquement, c'est que, l'Égypte a longtemps aussi occupé, la région de Canaan, et que l'occupation, aurait posé un certain traumatisme, on va dire, pour, les populations de Canaan et donc la population d'Israël, et que, l'écriture de la Bible et certains topics littéraires dans la Bible seraient, connectés à cette, comment dire? À cette, occupation traumatique, hein, finalement de la région de Canaan par l'Égypte.